Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine, le premier podcast francophone dédié à l'Ayurveda. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. Tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes étudiantes à l'école Gayaveda pour devenir praticiennes en Ayurveda. Nous vous proposons un podcast bimensuel sous la forme d'interviews ou de sujets co-animés pour vous permettre de découvrir cette pratique et l'adopter dans votre quotidien. Êtes-vous prêts pour ce moment de détente et de bien-être rien que pour vous ? Pour ce premier épisode, nous vous proposons un sujet co-animé pour présenter l'Ayurveda, sa définition, son origine, sa pratique et son application en France. Comment faire de l'Ayurveda dans notre société occidentale ? Bonne écoute ! Nat, peux-tu nous expliquer ce qu'est l'Ayurveda ? Ayurveda est un mot composé sanskrit qui signifie science de la vie. Ayur signifiant vie et Veda signifiant connaissance. C'est un système de santé qui vient d'Inde, qui est reconnu par l'OMS, et c'est un système qu'on dit holistique, c'est-à-dire qu'il prend en compte toutes les dimensions de l'être, tant sur le plan physique que mental et spirituel. Et bien plus qu'une médecine, il s'agit en fait d'une philosophie de vie qui va regrouper la diététique, la phytothérapie, l'hygiène de vie, et aussi des pratiques comme le yoga, la méditation, avec pour objectif de maintenir l'équilibre entre votre corps et votre esprit. Alors Lorraine, est-ce que tu peux nous raconter les origines de l'Ayurveda ? Les origines ne sont pas aussi simples, car elles sont assez mystérieuses, voire relevant du divin. Il faut se placer dans un contexte social et philosophique de ce système. Il faut garder l'esprit ouvert au précepte de base de l'Ayurveda, qui est que tout ce qui se produit dans la création est vivant et habité d'une conscience intelligente. Donc tout, dans la réalité, peut être observé et étudié. L'origine de l'histoire indienne est estompée, car c'est une culture basée sur la tradition orale et non écrite. Les bases de l'Ayurveda étaient présentées dans les Védas, qui sont des textes fondateurs, considérés comme des textes éternels, d'origine divine, qui ont été révélés à de grands sages, appelés les rishis, par le biais de méditation et d'interaction avec les dieux. Leur révélation daterait de 30 000 à 10 000 avant Jésus-Christ. Leur écriture, quant à elle, daterait de 1500 à 1000 avant Jésus-Christ environ. Les 4 Védas sont Rig Veda, Yajur-Veda, Sama-Veda et Artava-Veda. Les bases de l'Ayurveda se trouvent essentiellement dans le dernier, Artava-Veda. Il contient les connaissances se référant à la vie pratique, la religion et la magie. Il inclut aussi des descriptions de l'anatomie, des traitements médicaux et l'explication de certaines maladies. Aux environs de 2000 à 3000 avant Jésus-Christ, l'Ayurveda est défini en 2 écoles distinctes. Atreya, l'école de médecine interne, et Dhanvantari, l'école de chirurgie. Ces 2 écoles font de l'Ayurveda une science médicale. Les enseignements sont alors codifiés dans des traités qui portent le nom des 6 grands médecins qui ont mis en forme ces connaissances ancestrales en s'appuyant également sur leur expérience de praticien. Parmi ces traités, il y a le Charaka Samhita et le Sushrut Samhita, qui ont été le passage de la tradition orale à la tradition écrite, aux environs de 2000 à 1000 avant Jésus-Christ. Le Charaka Samhita est considéré comme le texte le plus ancien. C'est d'ailleurs celui qui fait autorité en ce jour. Il explique la logique et la philosophie sur lesquelles repose ce système médical. Il met également l'accent sur la guérison du corps, de l'esprit et de l'âme du patient, de la manière la moins envahissante, avec une grande importance sur la partie du diagnostic du traitement. Il y a 5000 ans déjà, l'Ayurveda se définissait en 8 branches ou disciplines médicales. Il y avait la médecine générale, la chirurgie, la médecine ORL, la toxicologie, la psychiatrie, la pédiatrie, la gériatrie et les thérapies de rajeunissement, la science de l'énergie et des aphrodisiaques, et la sexologie. Pendant la colonisation anglaise,
l'Ayurveda est devenue une médecine illégale. L'allopathie gagnait alors du terrain, mais ne suffisait pas à soigner la totalité de la population. L'Ayurveda était donc encore pratiqué dans les provinces reculées de l'Inde. Depuis l'indépendance de l'Inde, en 1947, l'Ayurveda est de nouveau devenu une médecine légale et reconnue. Il est actuellement possible de se former en médecine ayurvédique en Inde. Cela nécessite 6 ans d'études supérieures, 2 ans d'internat, 2 ans de spécialisation et 2 ans de pratique sous la direction d'un médecin expérimenté. Aujourd'hui, la médecine allopathique est prépondérante, mais l'Ayurveda est encore très utilisée. Elle est pratiquée au Sri Lanka, au Népal, au Bhoutan, à l'île Maurice, mais certains pays d'Europe de l'Est, comme la Hongrie, la Roumanie, la Russie, commencent également à s'y intéresser sérieusement. En Grande-Bretagne, par exemple, l'Université de Londres enseigne l'Ayurveda comme médecine alternative. Elle est pratiquée légalement, même si les soins ne sont pas remboursés par les assurances. Nat, qu'est-ce que l'Ayurveda et comment se pratique-t-elle en France ? L'Ayurveda, c'est une science qui tient compte de l'individu, qui tient compte du fait que chacun est unique, qui tient compte du fait que chaque personne est un alliage unique de particularités physiologiques et émotionnelles. Alors chaque solution, chaque traitement sera donc personnalisé. En Ayurveda, on a un ensemble de techniques et d'outils très différents qui vont être adaptés à chacun. Alors en France, l'Ayurveda n'est pas encore reconnu comme une médecine à part entière, mais relève plutôt du bien-être et ne se substitue en aucun cas à la consultation d'un médecin ou d'un praticien de santé qualifié. En France, on pratique donc l'Ayurveda à travers notamment des cours de yoga ou de méditation, mais également des soins chez un thérapeute corporel, des soins du corps en fonction de votre problématique. Par exemple, le soin le plus connu est l'Abhyanga. C'est un massage du corps entier à l'huile de sésame chauffée, qui permet une détente profonde et qui favorise la circulation énergétique. Il y a aussi le Shirodhara, qui consiste à faire écouler un léger filet d'huile sur le front de manière rythmée et constante, afin d'apaiser le mental et de vous relaxer. Également des consultations ayurvédiques pour pouvoir établir un bilan chez un praticien en Ayurveda. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe une consultation ayurvédique ? Lors d'une consultation, le praticien en Ayurveda va utiliser un questionnaire avec un ensemble de questions sur votre hygiène de vie, sur les rituels, sur des problèmes de santé, sur les habitudes alimentaires, les habitudes sportives, sur les antécédents familiaux, psychologiques. Et toutes ces informations vont permettre au praticien d'établir un bilan afin de comprendre l'origine de vos symptômes. Car contrairement à la médecine moderne, qui cherche à soigner vos symptômes, la démarche de l'Ayurveda est de connaître la cause de vos symptômes pour pouvoir agir à la racine et retrouver un équilibre. En Ayurveda, le diagnostic se base sur la constitution de la personne, et l'objectif est de restaurer l'équilibre des constituants de base de la personne. Ces constituants de base, on les appelle les doshas, et c'est ce que nous aborderons dans notre épisode 2. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!